Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour le LGF. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec au programme aujourd'hui coup d'état, dictature ou encore apartheid. Voici des mots que l'on a entendus dans les différentes manifestations hier des anti-passes sanitaires. Vont-ils trop loin ? Eh bien, c'est la question que l'on se pose, que l'on vous pose et que l'on posera à nos débatteurs aujourd'hui. On va parler de boxe anglaise et d'une prof de boxe. Ouais, attention, elle s'appelle Swad Lucif. Elle sera accompagnée d'une élue qui la soutient. On est à Grigny, les enfants. Dans le 91, c'est Fatima Ogbi qui sera avec nous. Elles seront toutes les deux avec nous à 17h sur France Maghreb 2. Et puis, vous le savez, parmi les soignants qui vont devoir donc se vacciner, c'est obligatoire ou ça va le devenir pour eux. Ils ont jusqu'au 15 septembre. Il y a une corporation qui est épargnée et on peut s'interroger, ce sont les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, qui n'ont pas à recourir à la vaccination obligatoire. Est-ce juste, selon vous ? C'est la question aussi que l'on se posera et que l'on vous posera sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, c'est parti pour votre rendez-vous de liberté d'expression. C'est tous les jours sur France Maghreb 2, 16h-18h. Et ça s'appelle le Grand Forum, évidemment. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et le Grand Forum avec une nouvelle qui est avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Nadia Cherif. Bonjour Nadia. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir, ma Nadia. Ah, je suis très heureuse d'être là aussi. Alors, comme le veut la tradition dans cette émission et comme à chaque première, est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices et auditeurs ? Alors, je suis Nadia Cherif, je suis franco-marocaine. J'ai travaillé dans un milieu financier et ensuite je me suis orientée vers les milieux associatifs. Et l'année dernière, avec des amis, nous avons créé le collectif We Care for Them et on a levé des fonds pour pallier à la fracture numérique. Et nous avons aidé 3 écoles, dans le 93, à Pantin, à Clichy-sous-Bois et à Fontenay. Donc, et on continue aussi à soutenir les écoles et notamment fournir des ordinateurs, entre autres. Et au soutien scolaire. Et ça se fait en collaboration avec la région ? Non, pas du tout. On l'a fait avec des grosses structures, je ne sais pas si je peux les nommer. Vas-y. BNP Paribas, Asset Management, qui nous a aidés, qui a fait qui a levé énormément de fonds pour nous et pour eux surtout, donc un grand merci. Et aussi des personnes, grâce à un GoFundMe, parce on est 6 copines, et on s'est dit on va le faire, parce que pendant le confinement, on s'est dit faire quelque chose pendant qu'on est à la maison, et ça a marché. Donc merci à tous, mais surtout pour dire que la solidarité marche encore. La solidarité marche encore. Toi, puisqu'on parle de confinement, t'as subi le confinement, toi, hein ? Ah oui, j'ai bien subi le confinement. T'as été bloqué, on peut le dire. Tout à fait, 3 mois au Maroc, fermé en 24 heures du jour au lendemain. Mais ça donne d'autres perspectives. Ça se passe comment quand on se retrouve comme ça bloqué, même si c'est son pays d'origine, mais quand même ? On a un sentiment de privation de liberté. Ouais. Oui, très très fort. Et là, sortir de sa zone de confort en termes de liberté, ça nous permet de voir les choses autrement, et notamment le fait d'avoir un passeport et de sortir du jour au lendemain, de faire ce qu'on veut. Là, non, en 24 heures. C'est assez troublant d'ailleurs. C'est un sentiment que j'avais jamais eu. Se dire qu'on ne peut pas bouger. Du coup, peut-être qu'on y réfléchit à 2 fois pour l'instant avant d'y retourner au Maroc ? Ah oui, ça j'avoue. J'ai une famille, enfants, etc. Ouais. Et du jour au lendemain, j'ai dû changer tout mon emploi du temps. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Avec le Covid, ça nous a permis de changer nos emplois du temps, mais au jour le jour. Il paraît que la misère, entre guillemets, est moins pénible au soleil, c'est vrai ? C'est vrai, j'avoue. Ouais, bah oui. Il faisait beau pendant 3 mois. Bah voilà, c'est au moins ça de gagner, quoi. Hein ? Ah oui. Bon, tu seras rejoint, ma chère Nadia, par notre ami Farid Tabsamani, avec qui tu vas faire connaissance dans un instant. D'accord. Notre Farid Tabsamani, tu vas voir, il est super gentil. Bah, il arrive d'ailleurs, tiens, je l'entends. Voilà, notre ami Farid Tabsamani qui est là, qui est également franco-marocain, comme toi. Voilà, c'est un plateau 100% marocain aujourd'hui. C'est formidable, voilà. Bienvenue, mon Farid. Merci, mon Christophe. Ah, je suis ravi de te voir, mon Farid. Pareil. Toujours aussi élégant, mon Farid. C'est gentil. Alors, je te présente Nadia Cherif, qui fait sa première aujourd'hui. Ah. Voilà. Hey. Mon baptême. Baptême avec moi en plus. En plus. Hein. Oh là 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 là. Attention. Bon. On lui met un peu la pression, c'est ça ? Elle est en train de nous expliquer, la pauvre, que le confinement elle a subi. Elle a été bloquée 3 mois au Maroc. Mais c'était pas mal quand même. Oui, c'était pas mal quand même. 3 mois, ouais. C'était le premier confinement, c'est ça ? Non, là. Ah là, dernièrement. De mars à juin.
Ah ouais, c'est récent, c'est récent. C'est récent, ouais. C'est récent, voilà. Bon, tout à l'heure, mon frère, je sais pas si t'as mis les gants, mais on va recevoir une prof de boxe anglaise du côté de Grigny. Elle s'appelle Swat Noussif. Super. Elle sera accompagnée d'une fraîchement élue à la région, Fatima Ogby. Elle est maire adjointe à la mairie de Grigny. Hein. C'est très gauche, hein, pour le coup. C'est très gauche, même. Ah, c'est très gauche. Hein. Ouais, oui, c'est coco même. Et non, je crois que Fatima, je crois qu'elle est socialiste à la base, non? Ouais, peut-être, mais en tout cas, bon, la mairie de Grigny, c'est gauche, quoi. C'est très très gauche, c'est coco. Ouais. Ah, c'est encore Sur une le des papier, villes. en tout cas. Sur le papier, voilà, c'est ça. Et elle est aussi active dans le milieu associatif. Voilà, on découvrira son parcours tout à l'heure. Alors, parmi les sujets que l'on va aborder dans un instant, évidemment, c'est ces manifestations qui ont débuté hier et qui promettent d'ailleurs d'être reconduites samedi. Et on a entendu des mots forts quand même dans ces manifestations. Apartheid, dictature, coup d'État. Est-ce que les anti-passes sanitaires vont-ils trop loin? C'est la question qu'on pourra se poser ensemble. Mais pour l'heure, Nadia va faire les frais et va goûter au quiz. C'est parti. Hop, le quiz, le voici, c'est parti. Le quiz. Avec mes questions qui ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui, ça tombe bien, nous sommes le 15 juillet, c'est la première de Nadia aujourd'hui. On s'en souviendra forcément. Question à 2 points. On est en 1914. Vote du projet instaurant quel impôt en France? 1914? Ouais. 14-18 déjà, bon. 14, la TVA c'est sous De Gaulle, donc du coup, je sais pas, l'impôt foncier? Ce n'est pas l'impôt foncier. C'est plus simple. Enfin, L'impôt plus sur le simple. revenu? Ça dépend. Si on gagne beaucoup d'argent, ça peut être. L'impôt sur le revenu? Voilà, sur le revenu, exactement. 2 points pour Farid Tamsamani. Attention, question à 4 points. Quelle femme entre au gouvernement en 1974 au poste de secrétaire Simone d'État? Veil. Non, monsieur. Non, c'est... À la condition féminine, un poste qui a été d'ailleurs Barzac. créé cette année-là pour elle. Elle s'appelle comment? Cresson. Non, Ce non. n'est pas Cresson. Michel Barzac? Ce n'est pas Michel Barzac. Alors, si c'est pas Barzac, si c'est pas Simone Veil, On est en 1974. ouais, c'est... Secrétaire d'État à la condition Je sais féminine. qu'elles avaient un nom, des Giscard... C'est un poste qui a été nouvellement créé hein, à ouais, l'époque. En c'était 74. Oui, 74, Oui. Giscard est nouvellement élu, Ouais. président de la République. Oui. Donc du coup, comme femme à l'époque, c'était... non, j'ai dit Barzac, non, ça pouvait pas être Barzac, Non. Non. sous Giscard, pardon. Je vous donne... Bah non, je vous donne pas d'indice, 4 points. Oh. Non, mais je crois que tu peux le dire tout court. Françoise Sagan? François Giraud. Giraud. Bien vu. Giroud. Bravo, bravo. Voilà. Bonne réponse. Nadia, 4 points. Quand même. Paf 4 points. En fait, je pensais à elle quand j'ai dit Barzac. Ah ouais. Question à 3 points cette fois-ci. Donc on est à 4-2. Hein. Le centre-ville de quelle ville française est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005? Le centre-ville? Oui, le centre-ville de quelle ville française? Nice. Non, c'est beaucoup plus au nord. Le centre-ville? Le Havre. Le Havre. Oh là 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 là, Chapeau, magnifique. la classe. Chapeau Nadia. 4 et 4, 8. Attention. Question à 2 points. Lancement de quel réseau social en 2006? 2006, Facebook? Non, Snap. non, WhatsApp. non. Twitter? Twitter. Twitter, c'est Farid. 4, 8, 4. Attention. Question à 3 points. Je cherche une journaliste franco-américaine. Elle est née à New York en 1948. Non, comment ça s'appelle? L'ex-femme de Strauss-Kahn. Oui, oui. Anne Sinclair. Anne Sinclair est une bonne réponse. La classe. Bravo pour une première. 11. Attention à la dernière question à 1 point. Voilà, là, c'est fini, là. Je cherche un humoriste et acteur français né à Alger en 1959. Alger, 1950. Un humoriste? Oui, et acteur. Pédale douce. Patrick. Humoriste? Oui. Humoriste et acteur. Patrick. Bruel? Non, il est pas humoriste. Ah oui, c'est oui, pour ça, il est pas se saurait. Patrick Timsit. Oui. Bravo. Mais malheureusement, ça ne suffira pas, Ça mon suffit pas. Farid. Bravo, Victoire Nadia. incontestée, incontestable de Nadia Chérif. Dans un instant, les antipasses sanitaires vont-ils trop loin? Ou faut-il s'en inquiéter? On en parle dans un instant, à tout de suite.
Le grand forum en direct sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien avec notre ami Farid Tamsamani qui est avec nous. Oui, d'habitude c'est le vendredi, mais aujourd'hui c'est le jeudi. Voilà, ça change et ça fait du bien aussi. Faut pas s'habituer. Voilà, c'est ça mon Farid. Toujours dans l'intelligence économique. En particulier, oui. Ouais. Je fais pas que ça, mais je fais notamment ça, ouais. Donc Farid Tamsamani dans l'intelligence économique en particulier. Voilà. Ouais, et non, Nadia Chérif avec nous qui fait sa première aujourd'hui, qui va d'ailleurs se faire un plaisir de se représenter puisque Farid n'était pas là. Pardon. Très bien. Alors, j'ai travaillé dans les milieux financiers pendant 20 ans, en banque d'affaires, banque d'investissement, dans l'animation commerciale, la vente de produits financiers pour des sociétés françaises et américaines. Et ensuite, j'ai bifurqué vers le yoga, le bien-être et milieu associatif. Ce qui n'a rien à voir. Et tout à fait. Voilà. Mais, donc justement, aujourd'hui, tu es une femme du milieu libre. associatif. Une femme libre. Ouais. Libre et Très bien. associatif, Une tout femme à fait. issue du milieu associatif, mais qui fait des choses bien. Tu nous as raconté tout à l'heure pour les Oui, écoles. On a levé des fonds pour des écoles et pour la fracture numérique. Donc, on a pu financer l'achat d'ordinateurs pour des lycées à Pantin, pour des collectifs, des associations tout couleur à Clichy-sous-Bois, pour le soutien scolaire, pour des concours d'éloquence également, parce que je donne des cours également. Ah, Voilà. très bien, très bien. Donc, Bon, et ben c'est formidable. Sois la bienvenue encore une fois, Manadia. merci. Amis auditrices, auditeurs, vous le savez, Emmanuel Macron s'est exprimé, tout le monde l'a vu, avec 22 millions de téléspectateurs qui l'ont regardé lundi soir. Un discours que beaucoup qualifient d'assez violent lundi, avec quand même voilà, ce pass sanitaire qui va être généralisé, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de questions. Le gouvernement, et en particulier Olivier Véran, en a remis une belle couche derrière. Et je sais pas si tu as eu l'occasion, mon Farid, de lire l'avant-projet de loi. Il va encore plus loin que les annonces de Macron. Voilà, en parlant même de licenciement, enfin ça va assez loin quand même cette histoire. Du coup, les gens sont pas contents, puisque on est quand même qu'à 42% de gens vaccinés dans ce pays, ce qui n'est pas la majorité. Vous l'avez remarqué. On peut peut-être se poser la question, est-ce que Emmanuel Macron a peut-être pris un risque en parlant ainsi et à ce moment-là, en tout cas en ayant un taux aussi faible de vaccination pour l'heure. Pour autant, donc les gens sont pas contents et sont descendus dans les rues hier, partout en France. Plusieurs milliers de personnes ont défilé pour dénoncer donc ce pass sanitaire avec des mots assez forts qu'on a pu entendre dans les manifestations: coup d'État, dictature, encore apartheid. Est-ce que les anti-pass sanitaires vont-ils trop loin, mon Farid? Est-ce qu'ils vont trop loin? Oui, est-ce qu'ils vont trop loin dans non. ce qu'on a pu entendre? Les mots sont forts. Ah, c'est caricatural. Je pense que personne ne pensait ce qu'il racontait comme bêtise quand même, objectivement. Ah bah beaucoup. Tu sais, quand t'étais sur Twitter, c'est dictature sanitaire, c'est. Non, mais... Ah oui. J'ai même vu une croix qui rappelait la Shoah. Ouais, Ouais. ça c'est D'ailleurs, scandaleux. ça a mis en colère Arthur, d'ailleurs, Mm. l'animateur. Pas que Arthur. Je Ouais. pense que ça met en colère tous les gens qui ont un minimum étudié ce que veut dire vraiment la Shoah. Il faut quand même raison garder. On peut être très critique et je pense qu'il faut l'être sur, d'un point de vue, d'une part, le discours du président de la République et ce qu'ils annoncent. Ça, on peut en discuter. Je pense qu'il y a pas de souci. On peut être en désaccord là-dessus. Les gens ont le droit. Alors, du coup, les gens qui me parlent de dictature, où est-ce qu'il y a une dictature où vous pouvez exprimer justement votre désaccord sur un sujet aussi important? Donc, non, je pense que c'est beaucoup caricatural. Ça veut pas dire que les gens sont pas touchés. Ça veut pas dire que les gens ne sont pas sont clairement en désaccord et ils ont le droit de l'exprimer et qu'il faut qu'ils l'expriment tout simplement. Maintenant, Les soignants sont très énervés. alors c'est là que j'ai une difficulté. Je pense pas que ça soit beaucoup tous les soignants, parce que justement, je me suis intéressé à la vaccination chez le personnel médical. Et tu sais que, Christophe, chez les médecins, Oui, chez les médecins, oui. c'est à plus de 95% Ouais, non, de mais je parle vaccinés. du personnel soignant, c'est-à-dire C'est les infirmiers et les aides-soignants. hallucinant. Et effectivement, chez les infirmiers, alors du coup, je ne veux pas faire de mon sociologue de bas étage, mais du coup, il y a une véritable interrogation, il y a une véritable réflexion à avoir là-dessus. Pourquoi des médecins, et j'ai dit 95%, à la PHP, à Paris, c'est presque 100% de médecins vaccinés. Or, je suis pas sûr que les Là, médecins... on parle de ségrégation entre les médecins et le reste du corps médical. Exactement, mais pourquoi il y a une telle différence? Pourquoi il y a une telle différence d'interprétation? Et à mon avis, c'est un véritable sujet. Je pense qu'il est intellectuel en réalité. Moi, je pense pas que tous les médecins soient complètement des idiots à se faire vacciner. Je pense vu le nombre d'études qu'ils ont fait, je pense qu'il y a un minimum de raisons parmi eux. Maintenant, je respecte les soignants et les infirmiers et les infirmières qui ne le souhaitent pas. Moi, je
pense que c'est tout à fait respectable. Je pense que malgré tout, alors je veux parler uniquement de cette profession-là, Christophe. Je veux pas généraliser. Je pense que malgré tout, il est important que ce type de profession soit objectivement vacciné, parce qu'ils sont au contact de gens qui, eux, sont souffrants, déjà pour leur propre sécurité, et puis aussi pour la transmission potentielle. Alors, sur le reste des professions, et je suis beaucoup moins d'accord là-dessus. Je vais me faire l'avocat du diable. Pareil, les soignants te disent, voilà, il y a un an, on nous demandait, y compris quand on était malade, de venir travailler, parce qu'il y avait un manque cruel de personnel. On était même pratiquement obligés, nous disent-ils, d'aller acheter nos propres tabliers chez Leroy Merlin. C'est vrai. On a travaillé dans des conditions absolument dramatiques. On nous applaudissait chaque soir et aujourd'hui, on est devenus les parias en nous obligeant à nous faire vacciner. Sinon quoi, à partir du 15 septembre, on n'a plus notre place dans le corps médical. Et beaucoup, d'ailleurs, pour donner un petit peu d'exemple, 40% des infirmiers de l'hôpital Bichat envisagent de démissionner. Oui, envisage. Alors, envisage. Sur ce que tu as dit, Christophe, je suis complètement d'accord. Hein. Il y a encore l'hôpital, ou en tout cas le système de santé, ne peut pas faire sans ces personnes-là. Et ils ont été en première ligne, ils ont beaucoup souffert, ils souffrent encore énormément. Et je pense qu'effectivement, il faut continuer à les soutenir, à les respecter. Maintenant, le discours qui consiste à dire « je ne veux pas me faire vacciner etc. », faire ce rapprochement-là, pour moi, il est minoritaire, objectivement parlant. Tu parles d'un chiffre qui est de 40%, qui est énorme. À l'hôpital Bichat, moi, objectivement, j'attends de voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais souhaité un peu plus de pédagogie, j'aurais souhaité qu'effectivement, un traitement un peu plus humain. Là, il y a le président de la République qui nous sort ça un peu... Tu l'as trouvé comment ? D'abord, est-ce que, pour moi personnellement, je l'ai trouvé en campagne déjà. Non, mais en pré-campagne. Ça fait longtemps qu'il est... Ouais, mais là, le discours de lundi, c'était un discours de là, il parle à son électorat. Voilà. Il parlait à son électorat, si je peux me permettre. Mais permets-toi, Nadia, il faut que tu te permettes. Nadia, il faut que tu saches une chose. C'est que si tu me laisses, je vais parler tout le temps. Donc n'hésite pas à me couper. T'inquiète pas, je suis là aussi pour distribuer. Vas-y, Nadia. Moi, j'ai été assez, j'ose le dire, j'étais assez choquée du discours, parce que effectivement, je te rejoins sur le côté, si tu permets, que il était en campagne. Mais je l'ai aussi senti au-dessus de la mêlée, dans le sens où j'ai l'impression qu'il est en dehors de ce que vivent la majorité des Français. Ouais. C'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs, d'où Jupiter, etc. Ouais. Tout à fait. Et les sujets, il les a survolés. Il a parlé une fraction de seconde des femmes qui se sont fait malheureusement assassiner par leurs conjoints. Les féminicides. Et tout à fait. Il a parlé vaguement, et là c'était pour moi l'entourloupe masquée de la loi sur les retraites, du chômage, etc. Alors, on était en train de parler de la vaccination, et tout d'un coup, il est en campagne et il parle de ce qu'il va faire, et il parle des actions qui n'ont pas lieu d'être actuellement. Voilà. Ouais, moi je suis plus mitigé. Je trouve qu'effectivement il est en campagne électorale, effectivement il s'adresse, mais regardez... Est-ce que c'était habile ? Est-ce que le timing était bon, Farid ? Complètement. Ouais, le timing, on est d'accord, c'était parfait. Non, mais attendez, premièrement il parle avant le 14 juillet, donc voilà. Déjà, on savait qu'il allait parler. Voilà. Ensuite, il parle... tout le monde face à leurs responsabilités, et sachant que beaucoup ont déjà réservé leurs vacances ou sont partis en vacances. Ouais. Quelle responsabilité ? C'était un diktat. Et je vais vous donner une info que je partage avec tout le monde, je suis vaccinée. Bah, on est tous vaccinés ici. Mais... Non, mais ça me regarde. C'est-à-dire que je l'ai fait sciemment, c'était un choix. Et je l'ai fait parce que c'est un choix mûrement réfléchi. Mais je ne vais pas obliger les gens à le faire. C'est ça, mais elle a raison. Nadia, c'est très important ce qu'elle dit, et les auditeurs peuvent nous appeler évidemment pour nous donner votre avis. C'est ce qui pose problème dans l'intervention d'Emmanuel Macron. C'est que pour moi, c'était une vaccination obligatoire déguisée, ce qu'il nous propose là, au travers du pass sanitaire. Dans la question que tu m'as posée, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec ce qu'il a dit. Ouais, j'ai bien compris. J'ai dit que le timing était extraordinaire. Oui, ça, on est très bon. Pourquoi ? Parce qu'on est après les régionales, où il s'est quand même pris une grosse claque. Oui. Et là, du coup, il reprend le dessus en tant que chef de l'État. Il reprend la main. Ouais. Effectivement, il reprend la main. Et je pense que la majorité des Français vont le suivre là-dessus, sur ce qu'il a dit. Je ne sais pas s'il y a eu des sondages depuis ou pas, mais en réalité, il savait pertinemment qu'il allait réveiller la partie, on va dire, il aurait dit bleu, ils auraient dit non, c'est rouge qu'il faut. De toute manière, ils ont été contradictoires, quoi qu'il arrive.
mais au moins tout en respectant les gens qui sont contre la vaccination obligatoire. Il y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais moi, je trouve que si je dois analyser uniquement, pas le fond, mais la forme de son annonce, etc., je trouve qu'effectivement, là, il fait de la politique, mais de la bonne politique. Oui, mais moi, je l'ai visualisé comme il a le costume présidentiel, oui, très bien, mais le message était Parle bien près du micro, Nadia, s'il te plaît. Il a le costume présidentiel, très bien, il est président, mais le message était biaisé, c'est-à-dire qu'avec le tel manque de confiance que les Français ont vis-à-vis du président de la République, moi je parle du président, parce que c'est l'image qu'on en a, le message est biaisé, il y a un cruel manque de confiance, donc même, c'est la première fois que je le vis sous cet angle, je parle de mon avis et peut-être d'autres personnes, j'ai vu un président de la République, mais j'ai pas vu mon président. Alors, il y a quand même un risque, Farid, Nadia, et amis auditrices, auditeurs, vous pouvez nous appeler pour nous le dire au 01 40 33 9000, évidemment, toujours et encore ce numéro de téléphone à votre disposition pour que vous puissiez vous exprimer, c'est important d'écouter le peuple aussi, est-ce qu'on risque pas finalement d'assister à une espèce de scission entre les Français parce que je pars du principe où ce discours aurait été beaucoup plus entendable et beaucoup moins risqué si nous avions 80% de la population vaccinée. Alors il en resterait 20%, il aurait été facile, j'allais dire, de la marginaliser. Pour le coup là, on est à 42%. Même si après le discours du président Macron, il y a à peu près 2 millions qui sont inscrits pour se faire vacciner, ça reste encore majoritairement en France des personnes non vaccinées. Est-ce qu'on ne risque pas, et j'ai vu d'ailleurs les échanges un peu violents sur les réseaux sociaux, entre des gens qui sont vaccinés et qui te disent on s'en fout, vous n'avez pas voulu vous faire vacciner, vous assumez, etc. Et d'ailleurs le président l'a dit, vous l'avez peut-être remarqué, les restrictions ne s'appliqueront que pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Et c'est là où ça pose problème, Farid, Nadia, ou là où j'ai peur, si tu veux, une espèce de scission entre les Français. Ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. On porte la responsabilité du mal sur ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est ça, exactement. Et c'est là où ça pose problème. Moi, je pense déjà, premièrement, la question n'est pas la vaccination. Et le pass sanitaire, en fait, vous pouvez avoir un pass sanitaire sans être vacciné. Ouais, mais attends, excuse-moi, pareil, tu vas faire un test PCR à chaque fois que tu vas aller au centre commercial, à chaque fois que tu vas aller au restaurant, à chaque fois que tu vas aller au cinéma. Je n'ai pas dit qu'il fallait le faire, mais d'un point de vue technique et théorique, vous pouvez effectivement ne pas vous faire vacciner et respecter le pass sanitaire. Ouais. Techniquement, c'est largement possible. La question que lui pose, alors là où je suis pas d'accord, Christophe, avec toi, c'est que justement, l'histoire s'il avait resté que 20% de non vaccinés, en l'occurrence, justement, s'il met un coup de pression, c'est qu'il sent qu'en fait, on est en retard sur la vaccination. Et pourquoi il met un coup de pression maintenant, même s'il le dit pas, c'est que tout le monde sait qu'on va subir des conséquences, des variants qui vont arriver à l'automne. C'est ça. Or, d'un point de vue politique et économique, je pense qu'on peut pas se permettre un nouveau reconfinement. Et c'est pour ça qu'il met un coup de pression, à mon avis, ça n'engage que moi, sur l'histoire de la vaccination. Et d'ailleurs, tu l'as dit, dans l'heure qui suit, il y a, je crois, 1 million de personnes qui prennent rendez-vous. Mais ça peut faire l'effet discours où une semaine après, les gens annulent leur rendez-vous, n'y vont pas. Hier, j'ai discuté avec des gens qui me disent j'ai tout de suite pris rendez-vous, mais après coup, j'ai envie d'annuler ou je n'irai pas. Alors, Nadia, c'est pour ça que je parle de l'effet. C'est intéressant ce que nous dit Nadia. Hier, après le défilé, je suis parti au centre commercial SOEST, que certains peuvent connaître à Levallois. Il y avait une queue de 3 heures. Parce qu'ils ont mis un centre de vaccination au plein centre commercial, une queue de 3 heures pour se faire vacciner. Donc, je veux bien que les gens soient pas d'accord, etc. Encore une fois, il faut prendre un peu de hauteur. La France est à peu près 67 millions d'habitants. On peut en dire ce que l'on veut. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, avec la masse. Mais clairement, en vérité, son discours, il a fonctionné sur ce point-là. Et d'un point de vue de l'effet, il a fonctionné. On va attendre un peu avant de dire s'il a fonctionné ou pas. Si on dépasse effectivement les 50% à la rentrée, Farid, on pourra dire que oui. D'accord. On ne peut pas vacciner 2 millions de personnes en 2 jours. Non, mais si au mois de septembre, on est toujours en dessous des 50% de non-vaccinés... Hein, on est à combien aujourd'hui? Là, on est à, je crois, 42%. Ah, j'ai regardé tout à l'heure, t'as raison, on est à presque 42%. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai arrondi, grosso modo. Ah oui, t'as raison, c'est ça. Est-ce que c'est ados et adultes confondus ou c'est juste adultes? Non, adultes, je crois. C'est ça, on est après. Parce que les ados, pour l'instant, ils sont pas comptabilisés. Parce que là aussi, c'est un autre sujet. Mais Christophe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les jours qui viennent, on va les dépasser les 50%. Là, on pourra dire que ça aura fonctionné. Prenons date. Mais comme le dit Nadia, j'émets des doutes. Oui, voilà, comme le dit Nadia, il y a des gens qui se sont effectivement sur le moment rapprochés de ces différentes plateformes pour prendre rendez-vous, etc. Et puis qui après coup, et puis voyant peut-être aussi ceux qui manifestent et qui une colère s'exprimer, se disent après tout, attends,
non, je me ferai pas vacciner et je vais rejoindre peut-être les gens. Ouais. Voilà, il y en a qui Moi, je pense espèrent plutôt aussi. l'effet inverse. Hein. C'est en voyant les manifestants qu'il y a certains qui vont aller se faire vacciner tout court. Ouais, je Mais sais pas. Sincèrement, Oui, Natia. quelle est la façon la plus solide de faire en sorte que les gens aillent se faire vacciner. Exemple, celui-ci, c'est-à-dire la plateforme pour aller se faire vacciner, je prends mon rendez-vous, et puis si je décide d'annuler à la dernière minute, j'annule, qu'est-ce que ça peut faire? Je vais juste ne pas aller au restaurant, ne pas aller au théâtre, ne pas aller au ciné, etc. Ah, tu pourras y aller, mais il faudra faire un test PCR à chaque fois. Exactement. On n'est même plus dans le contexte de... Il faut sauver des vies. Là, on est dans le contexte de je veux aller au restaurant et je veux m'amuser parce que le Covid a mis ma vie entre parenthèses pendant une année. Exact. Non, mais alors, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, ça nous amène à une interrogation purement culturelle. C'est que les gens, certains ne comprennent pas ce que veut dire la France, mais en vérité, les gens sont ils ont plus la peur de ne pas pouvoir aller au restaurant et aller boire un verre en terrasse, plus qu'effectivement de sauver des vies. Là, je suis complètement d'accord. Mais donc, du coup, là, c'est un levier purement culturel. Moi, je suis pas d'accord avec l'obligation de présenter ça pour aller dans un restaurant ou quoi que ce soit. Je trouve que là, ça va un peu loin. Les pauvres restaurateurs, ils ont autre chose. Mais bien sûr, ils ont autre chose à faire. En plus, là, ils annoncent des amendes catastrophiques pour ceux qui ne respecteraient pas le fait de demander à leurs clients. Donc moi, je trouve ça un peu abusé. Maintenant, voilà, on est dans une crise, elle va encore durer, il y aura d'autres vagues, d'autres variants. C'est vrai que s'il y a une majorité de gens vaccinés, et en vérité, son coup de pression, c'est qu'il voit qu'en Europe, ça prend plutôt positivement la vaccination. Pareil, je vais faire le complotiste de base. Est-ce que finalement tout ça, c'est pas pour installer et généraliser les fameux QR codes? Parce qu'avec ces QR codes, on peut savoir tout ce que tu fais, à quel moment. Mais on le sait déjà, Christophe. Non, mais c'est encore plus simple. C'est sous-jacent. Mais il y a beaucoup plus simple que ça, Christophe, quand même. Bah écoute, voilà. Mais là, c'est très simple, quoi. Mais non, il y a encore... Mais non, vous plaisantez, ça fait des années que les gens savent tout ce qu'on fait, quand même. Ouais, mais d'accord, mais là, que t'as été à tel resto, à telle heure, que tu es parti de tel pays, enfin, tu es parti... Mais Christophe, t'as un téléphone portable? Oui. Mais il n'y a pas plus traçable que ça. C'est une poucave, le portable. On ah sait. Oui. Mais à 100 mètres près. Ouais. Donc Bon, toi, t'y crois pas, ça. D'accord. Allez, vos appels en direct, les enfants. Appelez le standard de France Maghreb 2 et réagissez en direct au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Et on a Salim qui nous appelle de l'Essonne. Salut, mon Salim. Oui, bonjour Christophe. Salut, Salim. Vacciné ou pas vacciné, Salim? Non, pas encore. Ah, bah voilà, t'es un réfractaire, toi. En fait, moi j'ai entendu, je voulais juste réagir aux propos là que vous disiez tout à l'heure là. Mais là récemment, je viens d'entendre un professeur de droit, je sais plus comment il s'appelle, qui disait que malheureusement, même les vaccinés, ils auront droit au pass sanitaire. Hein. C'est-à-dire, attends, Salim, j'ai pas bien compris. Ce matin, il est passé sur une radio, il a dit que malheureusement, tu sais, par rapport au projet de loi là qu'ils sont en train de faire. Oui, là, oui, absolument. Il a dit il y aura également les vaccinés qui auront droit au pass sanitaire en montrant leur QR code. Mais oui, bien sûr, c'est comme ça que d'ailleurs que tu pourras, par exemple, quand on est vacciné, Farid, Nadia et moi, on a un QR code, effectivement, on a un papier, on a un QR code, on peut la mettre d'ailleurs sur l'application anti-Covid. Et pour rentrer au restaurant, par exemple, il suffira juste de montrer avec ton portable ton QR code et là, c'est bon, tu rentres. Ah ouais. Voilà. Donc quand tu dis que c'est une vaccination obligatoire déguisée, quelque part t'as raison parce que ils veulent pas dire la vérité. Je pose la mais question, en fait, c'est pour je n'aimais pas inciter les gens à se faire vacciner en fait. C'est pour leur faire comprendre que c'est obligatoire. Ah, c'est clairement ça. Hein. Ah c'est une obligation déguisée ou pas, Farid, Nadia? Ah oui. Oui. Farid. Oui, je suis d'accord. Ouais, ok, donc c'est une obligation déguisée, on est tous d'accord. Voilà. Ok. Donc il va falloir y aller, mon Salim. Hein. Ouais. Si tu veux pas te retrouver isolé. Voilà. Non, isolé. T'es pas obligé d'aller au restaurant. Non, mais après, t'es pas obligé d'aller au resto, si t'as pas envie d'aller au resto. T'es pas obligé de voyager non plus. Mais c'est l'été, Mais les gens qui disent qu'ils iront pas au resto, pour moi, c'est des mensonges. Hein. Je n'y crois pas. Ah, je suis d'accord avec toi. Pardon. Merci, mon Salim. Ciao. Merci, au revoir. Bel été à toi. 01 40 33 9000. Bon, c'est vrai, voilà. On est d'accord, c'est une opération quand même bien orchestrée quand même. Non, par contre, je voulais rebondir sur ce que nous a dit l'auditeur, si tu veux bien, Christophe. Il parlait du projet de loi. Ouais. Et t'as beaucoup de gens qui
qui dit oui, ça passera jamais au Conseil d'État, ça passera jamais au Conseil constitutionnel, etc. Oui, c'est vrai. Bon, les gens me font toujours rire, les gens qui ont fait deux trimestres de droit dans leur vie et qui s'improvisent constitutionnalistes, etc. Donc je vais pas faire comme eux. C'est mon Farid qui frappe. Là. Exactement. Ah. Mais non, mais moi je suis comme eux. Enfin, Ouais. j'ai fait un peu plus de droit que ça, mais je suis pas un spécialiste. Je pense qu'il y a des gens qui méritent, qui sont meilleurs que moi là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les lois depuis la crise sanitaire. Ouais. Que Macron et ses gouvernements ont soumis au Parlement et notamment au Conseil constitutionnel ont tous été validés sous la même logique. Ça veut dire que si on veut rentrer un peu plus dans le détail, c'est ce projet de loi là qui vont nous sortir, clairement... Sécurité globale, je crois qu'il y a eu des retocages. Hein. Oui, alors non, je parle de la crise sanitaire. Hein. D'accord. Je parle de Ouais. tout ce qui est lié, confinement, etc., etc. Très clairement, là, dans le projet de loi qui nous annonce, il y a objectivement une atteinte à la liberté individuelle. Ah, c'est clair. Oui. Clairement. Mais ça veut pas dire c'est pas parce qu'il y a atteinte à la liberté individuelle qu'il y a censure. C'est que les gens, il faut bien qu'ils comprennent ça. C'est qu'en fait, l'esprit de la loi, et notamment le contexte dans lequel il est apporté, sera supérieur à, malheureusement, aux libertés individuelles qui vont être bafouées. On va écouter Kader qui nous appelle de Créteil. Salut mon Kader. Salut Christophe et salut à toute l'équipe. Salut. Salut Kader. Bonjour. Pas vacciné et ne sera pas vacciné le Kader. Ah bon? Ah oui, jamais, jamais. Et pourquoi Kader? Ah non, j'ai pas confiance et la façon qu'ils nous impose des trucs déjà, ça me concerne dans ce que je pense. Et j'en ai vu autour de moi qu'ils ont fait le vaccin première dose et deuxième dose. Oui. Et franchement, on a un père d'un ami paix sur son âme et après la deuxième dose, une semaine après, il a contracté la variante et il est décédé, quoi. Donc ça ramène à rien le vaccin. Et en plus avec toutes les restrictions qu'il y a, donc c'est malgré on est vacciné, on aura la distanciation, on aura le masque, on aura comme on vit aujourd'hui. Donc je vois pas pourquoi. Je suis pas ni complotiste ni rien du tout, c'est une conviction personnelle. Bien sûr, on la Voilà. respecte. Hein. Et je fais plus confiance en France. J'attends décembre. Ah, donc toi t'attends le vaccin français, d'accord, très bien. Oui, mais qu'est-ce qui ferait justement que vous puissiez vous faire vacciner sereinement? Quels sont les critères? Bah, il vient de te répondre, hein, le vaccin français, il aura Mis à plus part. confiance. Voilà. Bah parce que en fait, c'est toutes les études et toutes les articles qui sont apparus dans des journaux scientifiques et tout. Ils disent en fait il y a 4 étapes à peu près pour un vaccin soit validé sur Oui, une durée. oui. qui peut Non, aller ça c'est jusqu'à les 10 ans. Oui, mais c'est les anciens. Enfin bref. Oui, vas-y Kader. Et du coup, aujourd'hui, on a passé de stade 1, 2 au 4e direct. Et donc, on a sauté deux phases. Une phase, exactement, mais bon. Et on voit là, je vais être un peu complétiste, il y a énormément d'argent sur le tapis. C'est vrai. Il y a Ouais, beaucoup c'est de vrai. Français, il y a beaucoup de gens 9 qui milliardaires pensent sur qu'on a Heureusement, besoin d'ailleurs. le vaccin français. Pourquoi pas? C'est un lobby qui a poussé à être une Kader, opération de... je te censure Oui. pas, mais j'ai la pub là, il faut qu'on y aille mon vieux. Voilà. Bon, J'ai si vous pouvez, j'ai deux autres questions. bah alors bouge mais pas, ça n'a rien bouge à voir pas. avec ça. Bah ne quitte pas et on te reprend dans un instant, ne bouge pas, à tout de suite. Tout de suite sur France Maghreb 2, évidemment, avec Nadia, Chérif et Farid Tabsamani. Le grand forum avec Farid Tabsamani qui est dans l'intelligence économique, entre autres avec Nadia Chérif qui fait sa première aujourd'hui. Elle est issue du milieu associatif et nous étions, Nadia et Farid, avec Kader de Créteil, non vacciné, réfractaire, Kader, hein, c'est ça? Oui, voilà. Ouais, Et, alors. et du coup, bah, je sais pas, c'est dans cette politique, c'est-à-dire il y a une mise en chair qui a été mise sur les plateaux de télévision contre les vaccinés, les non vaccinés. C'est la cause des non vaccinés. Et je pense que tout le monde il a vu ces débats. Alors, Kader, je vais stériles. juste me permettre de te reprendre pour une petite chose que tu as dite il y a quelques instants. Tu as dit que le vaccin ne servait à rien. J'irai pas jusque-là parce que le vaccin ne sert pas à rien. Il sert simplement, effectivement, à éviter, et ce qui est pas des moindres, de contracter le virus grave. D'accord? Donc ça peut t'éviter potentiellement, ce qui est pas négligeable, d'aller en réa, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Mais Donc en c'est fait, pas rien, quoi. c'est pas question qu'il y ait rien. Peut-être le mot m'a échappé et j'ai pas bien expliqué. Mais en fait, même quand ils expliquent, en fait, ça évite on peut contracter le virus, Oui. mais
on peut pas développer peut-être un état grave de virus. C'est a ça. priori. Donc, Hein, ça n'empêche pas, au-delà de ça ça, n'empêche pas qu'on peut pas avoir le virus. Oui, ça, oui, on peut Voilà. l'avoir, tout à fait. oui, mais absolument. alors, les Voilà. proportions sont quand même beaucoup plus faibles. Hein. Oui, ils sont plus Voilà. faibles, mais on peut l'avoir. Il limite beaucoup hein, la transmission du virus, hein, malgré Ce qui tout. est, ce qui paraît, mais alors, ce qui est assez hallucinant, je sais pas si vous avez vu, en Israël, qui est quand même un pays qui a été assez bon dans le taux de vaccination, et pourtant aujourd'hui, on nous dit qu'on est en pleine 3e dose, et surtout qu'on est inquiet d'un éventuel reconfinement. Farid, Voilà. on l'a entendu ce matin de la part du Premier ministre, nouveau Premier ministre, Ouais. qui s'inquiète j'ai d'une honte. possibilité d'un nouveau confinement en Israël. Donc pourquoi? C'est ça que. Non, voilà. mais on va pas se mentir. Cette crise sanitaire, à mon avis, elle est installée pour durer 4-5 ans. Ouais. Tous les ans, pour ceux qui ont des parents un peu âgés, la grippe, tous les ans, il y a une nouvelle forme de grippe et il y a un nouveau type de vaccin. Bon, bah là, c'est à peu près, je veux pas dire que c'est la même chose, je suis pas spécialiste, mais c'est à peu près la même chose dans le sens où, en fait, à chaque fois qu'il y a un variant, eh bien, en réalité, le vaccin devrait On va être s'adapter. actualisé. Ouais, absolument. Mais, encore une fois, et donc du coup, là, ce que tu nous dis sur Israël, effectivement, alors, j'ai pas entendu ça, mais Tu l'as effectivement... lu comme moi, ça nous a été envoyé ce matin. Ouais, non, mais là, je crois que j'ai même entendu qu'il y avait potentiellement une 3e dose Oui, sur la vaccination en France. Oui, oui, Ça veut absolument. dire que tous les ans, ou à chaque variant Ça y est. potentiel, Ouais. en fait, il risque d'avoir des nouvelles doses. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut... Enfin, moi, je suis pour la vaccination. Il faut que la majorité des gens puissent se faire vacciner pour une raison très simple, c'est que l'impact ensuite sur les conditions d'hospitalisation, de réanimation, etc., sera malgré tout beaucoup plus faible. Je reviens juste sur une chose, Christophe, sur ce que notre ami Kader a exprimé. Il a notamment parlé d'une personne qui en est décédée. Oui. C'est ça, paix à son âme. Mais la vaccination, en dehors du Covid, en dehors de ce que nous vivons en ce moment, il y a toujours eu des risques pour les médicaments. Le Doliprane, il y a un risque Bien sûr. mortel, même dans le Doliprane. Bien sûr. Donc il faut juste ne pas mentir aux gens. Ouais. C'est que quand on prend des C'est médicaments... ça, c'est un manque de pédagogie qu'on Exactement. reproche au gouvernement et aux différents spécialistes qui vont sur les plateaux. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai pas voulu faire mon sociologue de bas étage, mais pour moi, il y a une véritable question... Alors, je veux pas dire d'éducation pour pas heurter, mais quasiment d'éducation. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai fait le rapprochement avec le taux de vaccination chez les médecins, Ouais. qui travaillent avec les infirmiers et avec les infirmières. Donc, c'est pour ça qu'il y a un manque de pédagogie globale sur ces questions-là. C'est ça. Bon, mon Kader. Juste, Christophe, juste j'ai des questions, c'est après si vous pouvez les répondre. bon, Ça n'a tant rien que à voir faire, avec ça peut. la variante. Ouais. En fait, sur le travail de la mémoire qui a été fait entre la France et l'Algérie avec Benjamin Stora, Ouais. dans une partie stipulée que la France donne une carte là où ils ont fait les essais exactement les essais Ouais. nucléaires Ouais. avec et l'enfouissement de ces déchets toxiques. Ouais. Déchets nucléaires. Malheureusement, il y a une dizaine de jours, le Parlement et le Sénat, ils ont validé une loi en interdisant à donner ces données-là à l'Algérie par le biais de la loi sécuritaire qui a été votée. Bah écoute, je ne savais pas, mais on va s'enseigner, mon Kader. Voilà. Et Merci, du coup, mon- voilà. Merci à toi en tout cas, à très bientôt. Ça va Nadia? Très bien. Tout va bien? Oui. Bon, t'as changé de micro toi, tiens. Hop, Oui. voilà, Oui, t'es là tout à maintenant. fait. Alors, Farid, Nadia, attention, calmez-vous. Parce que là, je vais vous présenter quelqu'un, on rigole pas avec elle. Non, on s'est calmé dès qu'elles sont rentrées dans Ouais, le studio. voilà. Hein. Non à mais fait. en particulier une, parce qu'elle est prof de boxe anglaise. Elle s'appelle Swad. Swad Lossif, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Swad, ça va? Bonsoir à tous et à toutes, bien sûr. Greeny, en force, Oui, puisque tu es accompagné, cher Swad, de Fatima Ogbi. C'est comme ça qu'on dit? Tout à fait. Voilà. Troisième maire adjointe de la ville de Grigny, maire adjointe depuis 2008, investie dans le tissu associatif à Grigny et pas que peut-être, depuis plusieurs années. Et surtout, maintenant, vous êtes une nouvelle conseillère régionale. Bienvenue au club, ma chère Fatima, et encore bravo et félicitations. Je vous remercie et bonjour à toutes et à tous. Alors, vous allez siéger d'ailleurs la prochaine fois, vous allez voter le budget, je crois, mercredi et jeudi prochain. Il y a une séance plénière effectivement mercredi prochain. Voilà. Alors, Swad, vous avez organisé il y a peu un gala de boxe anglaise.
Oui, tout à fait, avec Pascal Arène et puis Florent Guillot, donc sur la ville de Villejuif. Donc il y a eu une ceinture, il y a une ceinture mondiale et une ceinture européenne. Donc sur différentes disciplines de boxe. Hein. Donc il y avait le pancréas, il y avait la boxe anglaise que je représente. Le pancréas, c'est quoi le pancréas? Alors, c'est en fin de compte, c'est une boxe qui ressemble un petit peu à la lutte. Donc c'est vraiment au sol. Ah ouais, c'est comme le comment ça s'appelle, le MMA, non? Non, là on est sur autre chose de la MMA. Ouais, mais bon, c'est au sol qui a été aussi. légalisé bien entendu il y a un an. Oui, absolument. Il y a eu déjà 3 galas, je crois. Exactement. Donc voilà, c'est aussi une autre boxe, une autre discipline. Mais moi, je représente plus la boxe anglaise, donc je suis quand même. Boxe anglaise, c'est main, pardon. Voilà, Main. que les mains, Ouais, exactement. Que les mains. Ouais. Donc. Historique en fait. Oui, exactement, c'est une grande histoire, bien ouais. sûr, c'est une grande Mike histoire. Tyson, tout ça. Voilà. Ouais. Donc. Et je suis aussi au comité Île-de-France d'Ivry-sur-Seine. Donc, j'ai été élu membre de la commission amateur, bien sûr, boxe olympique. Ouais. Voilà. Donc, j'ai participé dernièrement au tournoi qualificatif à Villebon. Voilà, avec l'équipe de France. Donc, c'était une très grande et enrichissante expérience. Qui vont aller à Tokyo, là? Qui vont partir à Tokyo? Là, ils sont déjà partis, oui. Ouais. Il y a beaucoup de boxeurs, d'ailleurs, qui vont représenter nous la France. avons quand même 4 qualifiés. Ouais. Donc, et puis une fille donc Maïva Amadouche. Donc, voilà. D'accord. Donc, et vous êtes prof, vous, alors, c'est ça? Oui, je suis prof en anglaise, donc sur 3 villes, sur 3 communes. Ouais. Donc, j'ai la boxe anglaise fille loisir qui a été développée, bien sûr, avec Fatima Ougbi sur la ville de Grigny. Ouais. Voilà. Boxe éducative, donc ce sont les enfants. Bon, quand on dit boxe éducative, hein, ça va jusqu'à quand même 60 ans, attention. Hein. Ah oui, c'est plus des enfants, là. Voilà. Donc, mais bon, c'est plus les enfants. Le cardio qui suit derrière, quand même. Hein. Exactement. On fait attention. J'ai déjà fait un entraînement de poche, je peux vous dire que c'est physique. Hein. Bien sûr, on fait attention. Donc, il y a un règlement quand même Fédération française de boxe qu'on doit vraiment tenir compte. Et je suis aussi je serai prochainement au mois de septembre, là je débute sur Pierre Fitztin auprès du club GSAP. D'accord, ok. Voilà. Et Fatima vous soutient donc? Oui, elle me soutient. Elle ne fait pas de boxe, Fatima. Non, je vais la motiver. Écoutez, en tant que femme, j'ai beaucoup de femmes qui me soutiennent et aussi des hommes. Hein. Ouais. Donc, c'est important qu'il y ait des femmes aujourd'hui dans le milieu de la boxe. C'est très important. Donc, moi, je travaille aussi beaucoup avec des promoteurs. Je suis beaucoup appelée sur la préparation de galas avec beaucoup de promoteurs. Donc, j'ai été repérée par les réseaux, moi. J'ai été repérée, donc voilà, donc je suis une femme de terrain, je suis dynamique. Il y a les engagements que Bien près du micro, Fatima. Ah, pardon. Voilà. Il y a les engagements que Souad peut avoir à l'extérieur de la ville de Grigny, comme elle vient de l'expliquer, mais ce qui m'intéressait dans la démarche qui était la sienne sur le territoire, c'est que au-delà de la boxe à proprement dit, juste on utilise les mains et on est sur un ring, il y a tout plein de valeurs qui sont portées par ce sport-là et qu'elle essaye d'inculquer aux jeunes. Et surtout, à travers ce sport, c'est aussi de l'insertion par le sport. C'est faire venir des jeunes, notamment des jeunes filles, dans son association, avec un accompagnement scolaire, un accompagnement quand elles n'ont pas de stage. C'est vraiment tout un dispositif autour qu'elle a essayé de mettre en place. Et c'est dans ça que moi, j'ai trouvé l'initiative et son investissement sur le territoire qui était très intéressant et que j'essaye, à mon niveau, de soutenir autant que se peut. Mais à la femme très engagée et qui est une battante. Ouais. D'ailleurs, question. Oui, Nadia, question. Quelle est l'évolution justement de l'enregistrement des femmes au niveau de la boxe ces 10 dernières années? C'est une question que je me suis toujours posée, donc j'ai la chance de vous avoir. Je vous la pose. Justement, depuis le phénomène que tout le monde connaît, les Olympiques, hein, donc on a eu 2 médailles qui ont été très importantes au niveau des femmes. Donc c'est Estelle Mussolini qui a eu la médaille d'or, donc qui est revenue avec une médaille d'or, l'équipe de France, voilà. Et puis on a aussi Sarah Oranoun qui aujourd'hui quand même qui a un très 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 grand parcours et qui est vraiment que j'admire aussi. Hein. J'admire toutes les deux de toute façon, mais bon, Sarah Oranoun qui aussi a un siège auprès de la Fédération française de boxe, qui est vice-présidente. C'est pas la femme de Tony machin Non. Non, je confonds, d'accord. Non, okay. C'est Estelle Mussolini, la femme de Tony Yoka. Attention, on mélange pas. Oui, pardon. Oui. De femmes et moins de contraintes vis-à-vis des parents qui laissent leurs filles. Voilà, parce que c'est. Justement. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est une vraie question, ça. Se casser l'œil. Moi, j'ai fait de la boxe. Je me suis pris des coups et au bout d'un moment, je me suis dit bon. C'est dangereux, Farid. Elles sont dangereuses les femmes aujourd'hui. Non, oui. Moi, je fais très attention sur le plateau. Moi, je me tiens au carreau. Attention. Si je dis ça. T'as vu que j'étais
J'ai arrêté d'être bavard là. Ouais. Non, la problématique. Pardon, si je dis ça, c'est que j'avais un poste commercial et d'animation commerciale avec des présentations avec des centaines de personnes. Et je ne pouvais pas me permettre d'y aller avec un œil au beurre noir, ou, etc., etc. Donc c'était ma limite. C'est pour ça que je pose la question. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Donc voilà, je fais partie d'une famille de boxeurs. Donc moi, j'étais très jeune. Donc voilà, moi j'étais un petit peu une fille très 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 perturbante à l'école, qui se laissait pas faire, qui avait un sacré bagou, donc voilà, qui défendait tout le monde, qui était contre les injustices. Voilà, donc je tapais pratiquement tout le monde. Et puis donc là, la directrice de l'école, qui était à l'époque Madame Châtenay, je me rappellerai de ma vie, au collège Jean Villard, m'avait envoyé faire de la boxe. On avait juste un club à l'époque, il y avait que des garçons. Voilà, donc j'étais la seule. Bon, voilà, c'était un outil qui permettait la boxe de me recadrer, de me reconcentrer, de travailler un petit peu sur mon état. Et c'est vrai, j'ai adoré. C'était vraiment quelque chose que j'adorais. J'étais dedans, quoi. Finalement, ça t'a remis dans le droit chemin, quoi. Non, oui, non, tout à fait. Un peu. Si, tout à fait. Et pas la peur de prendre des coups. Non, c'est pas parce que moi je boxais qu'avec des garçons. Mais c'était plutôt mes parents. Donc mon père, il m'avait interdit d'aller en compétition. Moi, je voulais rentrer en compétition. Je voulais vraiment, c'était une passion. Donc c'est de là que j'ai dit plus tard. T'en as défoncé combien, des garçons? Oh, beaucoup à Grigny. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Moi, je remarque que les hommes sur le plateau, ils parlent pas beaucoup. Non, si, je parle. Moi, je suis là. J'ai pas peur, même pas peur. Mais aujourd'hui, je bois les paroles. Mais aujourd'hui, la boxe en général, toutes les boxes, toutes les disciplines, il n'y a pas que l'anglaise. C'est plutôt un outil qu'on valorise, qui a une valeur importante. Voilà, la boxe anglaise, c'est un noble art. C'est que surtout mettre en pratique, comme disait très bien Fatima, c'est des dispositifs derrière, de la prévention, l'échec scolaire, c'est vraiment travailler avec les jeunes d'aujourd'hui, même avec les femmes, avec les hommes de tout âge. Donc voilà. Non mais Nadia disait quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'on va dire que culturellement, chez les Franco-Maghrébins, c'est les Maghrébins, c'est pas très bien vu qu'une femme fasse des sports de combat de la sorte. Mais tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Faut le dire. Je dis pas de conneries quand je dis ça. Moi, la réaction de mon père. C'était plus facile de faire de la danse que de faire de la boxe, quoi. Aussi, de courir, je suis entièrement d'accord avec elle. Et avec une paire de baskets qui tenait toute l'année il y a 30 ans, aller courir. Ça fait un peu bonhomme, quoi, faire de la boxe, non? C'est ça? Il y a un constat aujourd'hui qui et voilà. Il y a une réponse en fait à votre question. Bien sûr. Certes, la boxe est plutôt un sport d'homme. Ouais. On voit bien. Moi, elle n'arrivera pas à me faire de la boxe. Voilà. Mais c'est vraiment un sport d'homme. Mais néanmoins. Pourtant, il y aurait de quoi boxer au conseil régional, Fatima. On peut se défouler, Il y a en tous les cas, pour le coup, le constat qu'on peut faire, c'est quand même qu'on a un certain nombre de jeunes filles qui aujourd'hui s'intéressent à ce sport et qui aujourd'hui, soit moi je vois quand elle organise des initiatives, on a 20 jeunes filles qui sont là et qui sont sur le ring et qui se font plaisir. Ouais. Donc il y a des mentalités qui évoluent. Peut-être que ça existe. Et c'est surtout le loisir. Mais pour le coup, ça évolue quand même. Donc il y a un mieux par rapport à avant. On pourra toujours faire mieux, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, je trouve qu'il y a une évolution sur cette question-là, sur effectivement l'appropriation de ce sport très masculin, viril, auprès des jeunes filles. Et donc, de fait, à partir du moment où elles sont présentes dans les cours, il y a l'autorisation parentale, donc de fait des parents, quoi. Je vous rejoins sur la question, c'est vrai ce que vous dites. Les parents, en loisir, ils acceptent. Mais en compétition, non. Voilà, parce que oui, moi, ma fille, je veux pas qu'elle ait le nez cassé, mais bon, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a quand même un entraînement, il y a des règles qui sont mises en place par la Fédération française de boxe, donc il y a des protocoles. Donc, tu veux que je sois transparent, soit franchement, j'aurais une fille, j'en ai pas. Voilà. Une fille, elle me dirait de faire de la boxe, je serais un peu vénère, quoi. Oui. Ouais. Ah moi je suis pas d'accord. Non, mais je te dis franchement les choses. Mais ça c'est mon côté peut-être un peu macho, hein, je sais pas. Moi je pense que c'est l'effet qui se coule parce que le deuxième effet, il faut qu'elle sache se battre. Et aujourd'hui on a peur de la violence. Je lui ferais faire de la lutte ou du judo. Moi je le mets un outil aussi pour se défendre. Voilà, parce que au jour d'aujourd'hui, vous savez que on a eu dernièrement à Lille, etc., sur Paris aussi. Se faire défoncer par une femme. Qui se font agresser, en rentrant chez elles. Donc apprendre aussi. Tu as raison. Vu ce 7 ans que c'est bon, je me tais. Voilà. Non mais je me tais, ça y est, t'as gagné. Sortir les
Quel est ton lien avec l'Algérie, Souad? Alors là, je suis engagée auprès de la Fédération algérienne de boxe. Alors, Donc, dis-nous un petit peu, la Fédération algérienne de boxe, il y a du monde, ça se oui, alors construit. ça se met en place actuellement. Ouais. Donc là, j'avais un gala de prévu le 17 juillet sur Tizi Ouzou. Malheureusement, bon, Ouais, ça va être un peu compliqué là. voilà, vous connaissez Ouais. la quarantaine, donc Ouais. il a été annulé aussi. Ouais. Donc l'objectif aujourd'hui, bien entendu, c'est de faire un partenariat avec le comité et avec la Fédé, bien sûr, un partenariat pour pouvoir, bien sûr, faire des échanges internationaux. Donc voilà. Avec des boxeurs, boxeuses. Donc prochainement, justement, on a un gala le 4 décembre. On va essayer de faire un France-Italie-Algérie. Donc on attend le protocole, bien sûr, hein, protocole sanitaire, hein, Covid. Hein. Ouais. Donc on se prépare. Donc voilà, et je fais partie aussi des ceintures Montana que tout le monde connaît, de Tony Salvador d'Argenteuil, qui sont très réputés. Là où 27 pays européens participent, aussi africains. Voilà, donc là tous les projets, comme vous le savez, depuis 2 ans, donc on a été un petit peu dans Ouais, le, bien voilà, sûr, c'est un peu sont arrêtés, donc malheureusement, donc Fatima, vraiment, est-ce que le sport comme la boxe que représente ici Souad, ça peut permettre de sauver quelques jeunes, quelques jeunes filles en l'occurrence? J'en suis plus que persuadé. On a des expériences d'ailleurs sur le territoire. On a Souad au travers de la boxe. On a une autre association, notamment avec le MMA aussi, qui fait de l'insertion par le sport. Et on voit bien qu'on a un certain nombre de jeunes, dès lors qu'ils sont pris en charge par des associations, notamment sportives, dans lesquelles on leur apprend les valeurs de respect, d'humilité, de persévérance, de combat aussi, parce que la vie c'est une bataille. On voit qu'on a quand même réussi à faire de façon à ce qu'on ait un certain nombre de jeunes encadrés. On évite de les retrouver ailleurs. Ouais, Moi, j'y crois, moi. C'est une bonne idée finalement que de proposer aussi cette solution, l'inclusion de la boxe pour sauver peut-être quelques jeunes filles dans les quartiers dits populaires. D'ailleurs, demain on parlera d'un autre sport et un projet qui se monte, qui est même soutenu d'ailleurs par la région. C'est dans le foot aussi, les jeunes filles dans le foot, et on recevra une invitée exceptionnelle demain, puisque j'aurai la fille aînée du roi Pelé. Vous connaissez tous le roi Pelé évidemment. Oui, Le roi Pelé dans le foot. Ah que oui. bon, Argentin. eh bien la fille aînée sera avec nous. Le grand Argentin. Elle sera avec nous demain. Elle vient Attends, donc, de brésilien. nous. Ouais, bien sûr, brésilien. Quand Argentin perd son âme, il est parti avec Voilà, elle. c'est Oui, ça. voilà. Et elle vient elle vient de New York, donc elle a atterri normalement ce matin. Elle sera avec nous demain pour nous parler, parce qu'elle parraine un peu ce gros projet qui est en train de se construire en Ile-de-France. On en parlera demain. Mais là, on parle de la boxe. Ton niveau à toi, Souad, c'est quoi? Mon niveau, moi j'ai passé le prévôt fédéral, qui est le diplôme en 2 ans. Ouais. Donc mon niveau, au niveau boxe, j'ai quand même, avec Rimbaud, qui est un autre club sur Grigny, là où j'ai fait mes débuts, j'ai quand même, en l'accompagnant, parce que là j'étais moniteur éducateur à ce moment-là, en l'accompagnant sans être diplômé, donc titre champion de France, voilà, Benjamin. Donc, et comme disait tout à l'heure Nadia, je tiens à stipuler que je suis la première et la seule femme que Albert Mauriac, bien entendu, entraîneur européen et français, donc qui a entraîné Christophe Thiozo, Kamal Amra et j'en sais d'autres. Ouais, bien sûr, ils sont très connus. Donc je suis la seule femme qui l'entraîne actuellement. Ouais. Voilà. Et donc c'est un honneur pour moi. Donc c'était un homme, Nadia justement, qui était contre que la boxe, que la femme boxe. Pour lui, Albert Moria, qui n'a jamais voulu entraîner des femmes. Voilà. Alors, ouais, c'est quoi aujourd'hui, il a une autre vision. C'est quoi les plus grandes qualités pour être un ou une grande boxeuse? Très à l'écoute, observateur. On porte plusieurs casquettes. Hein. On est à la fois éducateur, moniteur, on peut remplacer aussi la maman sans être maman, bien sûr. Mais le plus important, c'est observer, leur faire confiance. Il faut qu'ils nous fassent confiance aussi. Donc voilà, c'est... Non mais l'état d'esprit du boxeur ou de la boxeuse. Oui. Par exemple, quand elle arrive sur le ring pour combattre, c'est quoi? C'est je vais te défoncer, c'est quoi? Non, pas du tout. Je sais pas moi. Ah, pas du tout. Tu regardes droit dans les yeux la personne et je vais te défoncer. Il y a une attitude, il y a un comportement, il y a une technique, c'est pour ça qu'on dit beaucoup dans le monde de la boxe, celui-là c'est un technicien, parce que aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est des techniciens. On a beaucoup de techniciens sur le ring. Donc, la technique, c'est quoi? Savoir boxer, c'est pas donner des coups n'importe comment, faire mal. Donc, il y a des règles à respecter. Par exemple, au-dessus de la ceinture. Voilà, le visage, faire attention, pas frapper n'importe où. Donc, voilà, il y a vraiment des règles. Voilà, des règles. Donc, pour être un bon boxeur, je pense que
Il faut travailler dur, persévérer. Ah, c'est très physique à la boxe, c'est très très physique. Très C'est pour ça physique. que Fatima n'a pas envie. Hein. Exactement. oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que Christophe est à 4 mètres de Suarez. Ah bah évidemment. Non, non, distanciation oblige, chère Nadia. On est dans distanciation oblige, hein, on n'a pas fini avec le Covid. Hein. Je dois être très loin de vous, moi. Moi, ce que je conseille à beaucoup de femmes, c'est surtout aujourd'hui, c'est un appel aux femmes. Voilà, on a plus de loisirs en femmes qu'en compétition. Ce qu'ils viennent découvrir dans les salles de leur ville, qu'ils aillent s'inscrire, voilà, déjà en loisirs, qu'ils découvrent. Voilà, parce que c'est quand même, ça permet de se défouler, de se vider la tête, voilà, donc il y a beaucoup d'avantages dans la boxe. Hein. Donc voilà, voilà. Bon, allez, on se fait un peu de pub et dans un instant on conclut et puis on va rappeler les règles, les informations importantes, le gala que tu prépares, Masouad, et évidemment peut-être l'invitation à des jeunes filles qui peut-être ont besoin de sensations fortes, d'être peut-être aussi encadrées. Le sport, la boxe peut être quelque chose de bien et ça peut donner quelques idées à quelques parents qui sont un peu perdus parfois avec leurs enfants. En disant peut-être que le sport ça leur ferait du bien pour qu'ils puissent se défouler. Il y a beaucoup d'énergie peut-être qui se dégage et il faut peut-être savoir où la mettre. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le grand forum en mode ring, boxe anglaise avec Souad Loussif et Fatima Ogbi qui sont avec nous aujourd'hui. Et je voudrais saluer Nadia Sherif qui doit nous quitter. C'était sa première. Farid, tu la valides ? Ah oui, bien sûr, sans problème. Je vous en remercie. J'ai passé un excellent moment parmi vous. Et je vous dis à bientôt. Et la prochaine, c'est entière. Enfin, c'est toi qui valide. Moi, tu me poses la question, mais moi, je peux confirmer que j'ai passé un bon moment avec elle. Après, c'est toi qui valide. C'est toi le patron. Ah oui, bien sûr. Une double validation en plus. Double validation. C'est comme le Covid, il faut deux doses. Deux doses. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bienvenue à toi, Madame Nadia, en tout cas. Merci, à bientôt très vite. Et merci, à très vite. Merci beaucoup. Alors, une question qui m'a été posée par un auditeur, Souad. Oui. Est-ce qu'il y a de la féminité dans la boxe ? Bien sûr. Ah ouais ? Écoutez, moi je suis féminine, hein. Voilà, je suis féminine. Beaucoup de boxeuses. Karim, il s'appelle. Il se dit franchement, est-ce qu'il y a de la féminité dans la boxe ? Bien sûr, on peut très bien être sportif et être féminine. Voilà, bien sûr, il y a pas de. Voilà. Ouais. Moi là, je suis féminine. Voilà, mes cheveux sont attachés pendant les entraînements. Ouais. Voilà, j'ai un survêtement, j'ai un pull sportif, mais quand je sors et tout, donc je mets mes talons. Je suis féminine. Quand je vais dans mes galas, je suis féminine. C'est important. C'est important. C'est très important. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut rappeler et qu'est-ce qu'il faut retenir, ma chère Souad ? Très important pour les auditrices qui nous écoutent là. Auditeurs et auditrices. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que donc voilà, comme vous le savez, ça fait 2 ans qu'on a été un petit peu pris par le Covid, la crise sanitaire. Donc certaines salles de boxe, il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement. Ouais. Donc là, on a Paris 2024 qui est très important. Donc voilà. Les amateurs, mettez-vous au travail. Donc voilà. On demande aussi que les filles s'impliquent aussi dans les compétitions, pas que loisirs. Ça serait super. Et puis surtout que la boxe anglaise, toutes les boxes en général, elles ne sont pas dangereuses, elles ne sont pas violentes. Il y a des règles, voilà, qui sont mises en place par la Fédération française de boxe. Voilà, donc voilà, donc il faut y aller, il faut se défouler, faut. Et le gala là, Algérie, Italie, France. Mois de décembre. Si tout va bien, on attend tout ce qui est crise sanitaire, hein, donc on attend. Tu reviendras nous en parler, Souad. Avec grand plaisir. Voilà. Et je reviendrai avec la personne qui organisera avec moi, qui est présidente du club GSAP Pierrefitte. Donc voilà, on reviendra. Voilà. Souad, je peux me permettre ? Oui. C'est toi le bonhomme à la maison ? Alors ça, c'est sexiste. Oui, je sais, j'assume pleinement. Alors, je peux vous répondre, mais sans être. C'est une phrase à moi, ça. Alors, je suis la femme à tout le monde, mais je suis la femme à personne en même temps. C'est pas mal, très bien. Je peux poser une question indiscrète ? Vas-y. Vous êtes originaire d'où en Algérie ? De Sétif, voilà. Ah, je me disais bien, c'était l'Est. Non, mais en fin de compte, je suis une femme célibataire, je suis engagée sur ma ville, dans mon association, dans le sport, je suis très engagée, donc voilà, je suis une femme célibataire. Il n'y a pas de place pour l'instant. Il n'y a pas de place pour un homme. On verra plus tard. Ouais, très bien. Fatima, un dernier petit mot ? Écoutez, merci pour votre accueil. Merci de mettre à l'honneur des personnes engagées pour les autres. Et puis au plaisir de revenir vous voir. Grigny est toujours la ville la plus pauvre de France ?
Grigny est toujours une ville dans une très grande précarité et nous nous battons pour qu'elle aille mieux et qu'elle s'en sorte. Ouais. Mais avec des gens formidables. À Grigny, même si c'est une ville qui peut être considérée comme pauvre financièrement, les gens qui vivent à Grigny, qui habitent Grigny, c'est quand même des gens extraordinaires. Elle est magnifique, la richesse humaine de Grigny. C'est assez gauche, Grigny, non? Très à gauche. Très à gauche, ouais, c'est ça. Ah, Montfarid. Oui. Bah, nul n'est parfait. Voilà. Nul n'est parfait. Non, mais au-delà des étiquettes politiques, même si je suis parfois très en désaccord avec parfois, excuse-moi, la politique municipale. Vous avez des gens engagés, même qu'ils ont, quelle que soit l'étiquette politique, c'est ça qui compte. Parce qu'en fait, parfois on réduit les choses à tel parti ou tel parti. Mais quand il faut se réveiller à je sais pas quelle heure parce que vous êtes d'astreinte pour vous occuper de familles qui sont à la rue parce que je dis une bêtise, parce que je ne souhaite à personne qu'il y ait un incendie ou autre, il n'y a plus d'étiquette politique. Vous avez un investissement pour les gens. Exactement. Et pour connaître un peu cette ville, vous avez des élus, même si on partage pas les opinions politiques, ils font un travail, quoi. Et c'est ça qu'il faut respecter. Ouais. Fatima, en tout cas, bonne chance dans ce nouveau mandat de conseillère régionale. Merci. Moi, je voudrais dire un dernier mot. Je remercie beaucoup France Maghreb 2 de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ouais. Et surtout, merci aux écouteurs. Aux auditeurs, on dit. Auditeurs, pardon. Voilà. Aux écouteurs, c'est un nouveau truc, ça. Auditeurs, excusez-moi. Ouais. Donc aux auditeurs, donc voilà que. Tu vas finir avec une droite, toi. Je préfère accrocher. Accrocher, d'accord, très bien. Je m'entraîne et puis on se donne rendez-vous dans quelques mois, d'accord. Avec plaisir. Bon. Merci à tous. Merci beaucoup, Massoad. Et bravo, Fatima, merci beaucoup. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez et bonne chance avec Valérie Pécresse à la région. On va essayer. Ouais. Il y a le budget à voter, attention. Tu salueras mon pote Philippe Bouriaki qui fait partie de l'équipe du LGF, qui est conseiller régional, qui sera avec toi d'ailleurs mercredi. Je n'y manquerai pas. Voilà. Ça, vous pourrez avoir un deuxième conseiller régional dans l'équipe là. Qui? Bah justement, Fatima. Ah oui, c'est un appel ça. C'est un appel du pied. Fatima, on s'appelle, d'accord? Non, c'est pas l'appel. Je sais où je suis, donc je reste là où je suis. Non, je parlais de l'équipe ici. Ah, l'équipe ici. Oula. L'équipe de Christophe. Ah, c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup d'engagement, Christophe. Non, c'est pas beaucoup d'engagement, t'inquiète pas. Christophe. Je suis partageur. M'impressionne. Non, arrête, Fatima, arrête. T'as ton garde du corps avec soi, t'inquiète pas, je vais être très calme. On en discute avec plaisir. Bon, merci ma Fatima et bon courage. Merci beaucoup, Souad. À bientôt. Merci à tous et merci à vous. Et je confirme à Karim que tu es très féminine, y a pas de souci. Oui. Voilà. Tu es belle, ma Souad. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Bon. Montfarid, on se retrouve tous les deux maintenant. Ça y est. Hop. Tu vois, comme quoi, hein, voilà. J'allais dire une bêtise. Bon, on va parler des policiers maintenant, Montfarid, parce que parmi les personnels qui vont être obligés de se faire vacciner, donc il y a les soignants, on en parlait tout à l'heure évidemment. Il y a les pompiers, bien entendu. Et alors, il y a une corporation qui peut être un peu étonnant. En tout cas, ça interroge beaucoup. Ce sont les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, qui ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. Et paraît-il, Montfarid, que ça a été une demande express, un coup de pression de Darmanin, qui a tenu à ce que l'on n'oblige pas les gendarmes et les policiers à se faire vacciner. Est-ce que c'est juste, selon toi, Montfarid? Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation en la matière. Je pense que les policiers, en fait, sont déjà extrêmement vaccinés. Donc, oui, mais il n'y a pas d'obligation. Oui, alors, moi, je la comprends pas. À la différence de soignants qui, à partir du 15 septembre, tu le sais, s'ils sont pas vaccinés, dehors. Non mais moi j'ai pas compris en fait pourquoi les policiers et les gendarmes étaient pas concernés. Alors ça fait fleurir des tas de thèses farfelues, mais bon, je pense qu'ils le seront. En réalité, ils sont beaucoup plus vaccinés que les soignants en fait. La question elle est là. D'ailleurs, t'as vu que ça posait pas de problème. Alors je vais me répéter sur les médecins, les policiers c'est pareil. C'est que le taux de vaccination chez les policiers est très important en réalité. Donc du coup, mais moi je pense que c'est une erreur de pas les avoir mis. Est-ce que c'est un coup de pression du ministre ou quoi que ce soit? J'ai quelques doutes en vérité. On a l'impression quand même que dans ce pays, et notamment Darmanin, qui est quand même le chef des policiers en France, qui est le patron, il protège beaucoup cette corporation. Parce que c'est vrai qu'elle a été quand même un fervent soldat pour ce quinquennat à la police. Ouais, mais alors, de manifestations, des gilets jaunes. Ouais, mais c'est contradictoire, Christophe, parce que les syndicats de policiers demandent à ce que les policiers soient vaccinés. Donc, du coup, il y a une incohérence là dans ce que l'on peut dire là. Alors, Darmanin
il fait très attention effectivement à la corporation des policiers. On l'a vu sur différentes affaires, notamment sur des questions de violence policière. Mais je suis pas sûr qu'il protège quoi que ce soit, parce que les policiers eux-mêmes demandent à être vaccinés. Plus que d'autres certainement d'ailleurs, et ils le sont en grande majorité. Ouais. Donc c'est pour ça que là-dessus il y a quelque chose qui m'échappe en tout cas. Alors est-ce que vous trouvez ça juste? Bon, eh bien, vous pouvez nous le dire au 01 40 33 9000. Ça nous interroge évidemment. Est-ce que tu as eu le temps de regarder, parce que j'ai vu que tu t'es un peu renseigné, est-ce qu'il y a des corporations, des métiers comme ça où vraiment ça se vaccine pas trop, quoi, on a du mal, quoi? J'ai en tête comme ça, pas forcément. Mais les plus importants, c'est ceux qui sont en contact avec la population. Qui est en contact, les enseignants. Alors, les enseignants, ouais. Par exemple, est-ce qu'ils sont, je pense qu'ils sont en grande partie en grande partie, j'ai pas les chiffres, mais par exemple, les enseignants ont été retirés des obligations. Oui, je crois, dis pas de bêtises. Alors qu'il y a quelques semaines, le ministre de tutelle faisait en sorte qu'il soit vacciné. Donc moi, je pense que faut pas oublier une chose. La vaccination aussi, c'est aussi protéger le salarié, le fonctionnaire, en l'occurrence face au virus. Les policiers sont en contact plus souvent que n'importe quelle autre profession par rapport à la population. Les enseignants, il y a une distanciation maintenant. Ouais, bien sûr. Mais les enseignants, par exemple, je rappelle quand même que les enseignants sont en contact régulier avec des enfants, avec des élèves en tout cas, et donc face au virus. Je rappelle également que c'est pas parce que les gens sont jeunes qu'ils souffrent moins du Covid, qu'ils ne transmettent pas le virus. Bien sûr. Donc moi, je suis favorable à ce que ce type de profession puisse être vacciné en priorité, très clairement. En espérant d'éviter l'obligation, mais moi je serais pas étonné. Enfin, moi je pousse à la vaccination au maximum en tout cas. Alors un dernier petit mot avant Libertad dans un instant, mon Farid. Tu sais que le 14 juillet c'est le traditionnel Légion d'honneur qui ont été attribués à beaucoup de noms. Alors il y en a qui interrogent, notamment un certain préfet allemand. Oui. Pourquoi? Ouais. Parce que on peut pas dire qu'il était tendre, que ça a été un préfet très souple, là, c'est très autoritaire. Donc finalement, certains disent que sa répression elle a été payante, quoi. Mais premièrement, alors, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, et c'est mon cas, comment on désigne ou comment on propose des gens à la Légion d'honneur ou à l'évolution dans la Légion d'honneur, la réalité c'est pour un certain nombre de services, d'années de service. C'est surtout pas ces quelques années à la préfecture de Paris. C'est pas ça qui est évalué aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est reconnu comme étant dur, Farid. D'ailleurs, tu sais comment il l'appelait Juppé lorsqu'il arrivait à Bordeaux? Oui, comment? Le nazi. Ouais, j'ai quelques doutes. Encore une fois, j'ai quelques doutes là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'est un serviteur de l'État. Et quand on est préfet, je veux pas défendre le préfet allemand avec tout ce qu'il a pu faire comme bourde, mais objectivement parlant, il tient la route. Je veux dire, on aime ou on n'aime pas le personnage, ça tient la route. Et l'État, je parle de l'institution étatique, c'est ce qu'elle demande. Hein. Elle demande pas autre chose. Alors, on n'est pas forcément d'accord avec les ordres qu'il a pu donner, ou en tout cas il a exécuté un certain nombre de choses qui moi me posent problème à titre individuel, clairement. Mais voilà, pour moi c'est un serviteur de l'État, et dans ce sens-là, pour moi il est légitime à recevoir cette Légion d'honneur. On parle de lui, mais en vérité il y en a d'autres dans le passé. Tu parles d'Alain Juppé par exemple. Ouais. Alain Juppé a-t-il la Légion d'honneur? Non. Je pense qu'il l'a. Ah oui? Pourtant il a été condamné par la justice française. Ouais. Jean-Pierre Pernaut par exemple. Oui, je pense qu'il mérite, oui, largement. Et Edgar Morin? Largement, oui, bien sûr. Harry Röselmack? Pourquoi pas? Voilà. Non mais c'est un fourre-tout, en en fait. Non, Christophe, en fait, faut être honnête aussi sur un truc. Là, tu parles d'Harry Röselmack. Oui. Les gens le connaissent essentiellement à travers quoi? À travers la télévision. La télévision, bien sûr. Mais sa vie, c'est pas que ça. Ouais. Et le gars, il est engagé dans le milieu associatif énormément, et je parle notamment sur les questions de diversité, et ça date pas de la télévision, ça date bien avant. Et donc du coup, c'est pour ça que il faut faire attention, parce que là on récompense. J'aime pas ce terme récompense, parce que la Légion d'honneur, c'est pas ça. C'est on met en avant des gens qui ont fait quelque chose pour la nation, et je pense qu'Harry Röselmack a fait beaucoup pour la nation. D'accord. Alors notre ami commun Tarek Mami nous disait, est-ce qu'il y a beaucoup de noms à consonance? Est-ce qu'il faut regarder ça ou pas? Moi, pour moi, ça veut rien dire, ça. Mais si on veut aller dans ce débat-là, je pense qu'il est en proportion avec la population française, tout simplement.
Il mériterait d'en avoir beaucoup plus. Ouais. Je suis complètement d'accord. Ouais. Mais pour moi, il est en proportion. Ouais, Et- Swad Nosif, elle mériterait d'avoir la Légion d'honneur, Complètement. par exemple. Complètement. Ouais. Non. Mais il faut rajouter une chose. La Légion d'honneur, c'est pas les politiques. Hein. Ouais. Ce sont les politiques C'est qui la société c'est civile. la société civile, et je pense que dans le monde associatif, une action comme ce qui nous a été décrit tout à l'heure par Souad mérite amplement, Bien sûr. effectivement, d'être un jour désigné à la Légion d'honneur. Moi, j'en suis, en tout cas, moi, j'en suis convaincu. La Légion d'honneur, c'est pas que le 14 juillet, attention. Hein. Ouais. Il y en a plusieurs dans l'année. Oui, bien sûr. Et, Là, il y a une grosse j'invite, moi, une grosse flopée quand même, le 14. nos auditeurs, par exemple, ont le droit, Ouais. je le dis, ont la possibilité d'écrire à leurs parlementaires ou d'écrire directement au service du Premier ministre, par exemple, et de proposer Souad ou de proposer Christophe ou Fatima. Pareil, Tam Samadi. Non, moi Voilà. je Pourquoi toi? Bah, sois pas modeste. non, mais moi je pense qu'il y a des gens qui méritent largement plus que moi, et moi j'invite les uns et les autres à le faire. Parfois, parmi tous les gens là qui ont été désignés dans le décret d'hier, croyez-moi qu'il y a des gens, ils ont été uniquement désignés parce que d'autres citoyens les ont tout simplement poussés et ils ne les savent pas forcément d'ailleurs. Ouais. Bon, eh bien, dans un instant, les enfants, c'est votre moment de liberté que vous pouvez utiliser. Ça s'appelle Libertad, un coup de gueule, un coup de cœur, un hypercut à la Swad Nosif. Dans un instant, vous nous appelez. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, mais vous allez pouvoir le faire en toute liberté au 01 40 33 9000. C'est Libertad et c'est dans un instant sur France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous pour les quelques dernières minutes, c'est Libertad. Vous allez pouvoir donc nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez. C'est coup de gueule, coup de cœur, réaction à l'émission, une remarque à faire sur l'actualité, une exposition, pourquoi pas, à nous conseiller, un coup de gueule, bref, des idées de vacances, tiens, pourquoi pas, on est en plein dedans. C'est vraiment libre antenne, total 01 40 33 9000. Quelques informations pour l'émission de demain qui s'annonce sympatoche, pardon. Je vous en parlais tout à l'heure, on va parler du foot féminin et on recevra quelqu'un qui est vraiment très inscrit dans le foot féminin et pour cause. C'est la fille aînée donc du roi Pelé, la légende le roi Pelé évidemment, qui sera avec nous demain pour nous parler d'une grosse opération qui va se dérouler en région parisienne dans un premier temps et à l'échelle nationale dans un second temps. C'est les filles dans le foot. Ça fait aussi, ça fait beaucoup de bruit évidemment. Et d'ailleurs, on a vu que le foot féminin commence à gagner des parts de marché intéressantes. Et puis on aura un témoignage exceptionnel, mon cher Farid. Tu n'es pas sans savoir, peut-être que tu ne sais pas, je sais pas. Vas-y. Paul, ce Marocain qui a eu le bac, il est trisomique. Il a eu le bac au Maroc Machallah. avec mention blanc, pardon. Et on aura son papa demain en exclusivité pour nous raconter cette superbe aventure et ça, voilà, ça Est-ce que veut je peux dire. dire un truc, Christophe, là-dessus? Bien sûr. Alors, je vais parler des pays du Maghreb, essentiellement. Le niveau du baccalauréat, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, est d'une extrême difficulté. Donc c'est encore beaucoup plus, il a encore beaucoup plus de mérite parce que le baccalauréat au Maroc, je sais ce que c'est extrêmement difficile. Ouais. Alors, il nous expliquera par exemple pour une épreuve, toi tu as 2 heures, on lui a donné 1 heure de plus par exemple, tu vois. Mais voilà. Ouais, mais tu sais qu'en France aussi, vous avez des étudiants, enfin en tout cas des lycéens qui parfois ont des difficultés, alors soit de ce type-là, soit qu'ils sont accompagnés, soit ils ont un temps supplémentaire. Ah oui, bien sûr, ils ont des personnes pour les accompagner, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, l'histoire est belle et surtout, voilà, j'en profite pour avoir une grande pensée pour quelqu'un que je connais qui s'appelle William Maghrebi et qui a 2 jumeaux trisomiques. Ils sont tout petits, tout jeunes, voilà, et c'est dur, voilà, c'est très difficile. Mais ça prouve pour autant que ce sont des enfants très intelligents. Et la preuve en est, en tout cas, de Paul, donc, qui a réussi à avoir son bac au Maroc. Son papa donc, sera avec nous demain dans cette émission. Christophe, vu que je ne serai pas là demain, est-ce que tu pourras lui poser une question de ma part? Bien entendu. C'est, y a-t-il au Maroc, est-ce qu'il commence à avoir des structures adaptées pour ce type de profil au Maroc ou pas? En France, c'est très limité déjà. Ouais. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles françaises en fait émigrent en Belgique parce que les Belges sont beaucoup plus équipés en la matière. Et voilà, la question c'est sur le Maroc, est-ce qu'il y a des équipements pour accueillir ce type de profil?
Effectivement, bah on lui posera la question, bien entendu. 01 40 33 9000 si vous le voulez, c'est Libertad, c'est maintenant. Farid, après tu vas nous quitter un petit moment là, tu vas partir un petit peu en vacances. Ouais, enfin, te reposer. Ouais, ouais. Une grosse coupure au mois d'août et là je pars effectivement là prochainement, la semaine prochaine. Très bien. Donc, tu repasseras avant le mois d'août peut-être entre Ouais, les deux. mais je repasse je crois 48 heures même pas. Ah d'accord, ok, parce que nous on reste là, on est là. Hein. On reste là, nous, tout le mois d'août quasiment. C'est vrai? Ah ouais. D'accord. Voilà, donc on sera là, bah oui, on est parti un petit peu en vacances avant tout le monde, puis on partira après tout le monde, c'est comment ça se passe hein. Exactement. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup mon Farid, rendez-vous demain pour une grosse émission, donc les enfants entre 16h et 18h, avec du lourd, des invités, vraiment du lourd avec Ismaël Boudjekada et avec Tarek Mami qui seront avec nous demain entre 16h et 18h pour la dernière de la semaine du LGF. Bonnes vacances à toutes celles et ceux qui partent en vacances. Beaucoup ont fait le choix, mon Farid, de partir en France étant donné les difficultés pour se rendre à l'étranger, dans les pays d'origine évidemment, on peut les comprendre. Et on a une grosse pensée évidemment pour la Tunisie qui traverse un moment très compliqué, très difficile en ce moment. Et on voit que la solidarité d'ailleurs se fait sentir du côté du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie, de la France, des États-Unis, partout. Oui, exactement, de quasiment toute la planète. Hein. Ouais, ouais. Ça c'est beau quand même. Ouais, des pays du Golfe également. Ouais. Oui, c'est vrai. Des pays du Golfe, hein, je crois que les premiers contributeurs, ça reste l'Arabie Saoudite hein, dans cette crise-là, en Tunisie. Et effectivement, le pont aérien, Maroc, Algérie, pour pas les citer, effectivement, et la France surtout. Ouais. La France également, je crois qui. Et l'appel de l'ambassade de Tunisie à ses enfants, aux Tunisiens résidant en France, justement, d'essayer de rapporter un maximum d'aide pour les Tunisiens. Et je vois fleurir des initiatives de Tunisiens vivant en France, effectivement, un peu partout. En tout cas, bravo. Et il faut continuer parce qu'effectivement, la situation est très difficile en Tunisie. Elle est chaotique. Ah, il faut le dire, chaotique. C'est le pays qui a été qui a le taux de mortalité le plus important en Afrique. Exact. Alors je connais pas cet indicateur, mais ce qu'il faut dire, parce qu'on est très critique en France de nos politiques, à juste titre, notamment sur la gestion de la crise sanitaire, en tout cas moi je le suis. Il faudra qu'un jour, les politiques tunisiens puissent répondre aussi de la gestion sanitaire. Ouais. Parce que il est inconcevable qu'un pays aussi, un pays comme celui-ci puisse sombrer dans cette crise sanitaire comme il est en train de le faire aujourd'hui. Pour moi, c'est inadmissible. Absolument, absolument. Et tu as raison. Il faudra que. Le problème, c'est que voilà, le système tunisien, politique tunisien aujourd'hui en ce moment, c'est il y a quasiment 3 présidents, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Oui, mais je pense qu'il faut qu'ils répondent de leurs actes et que les Tunisiens, je fais confiance aux Tunisiens et aux Tunisiennes pour ça. Et véritablement, il faut qu'ils répondent de leurs actes parce que c'est inadmissible. Je rappelle que, j'ai vu des images qui sont choquantes. Voilà, qui sont choquantes. Un pays comme la Tunisie, c'est vraiment choquant. Absolument. Merci mon Farid, je t'embrasse et bon repos, première partie de repos en tout cas. Tu repasseras nous voir avant de repartir un peu plus longuement au mois d'août, bien entendu. Et Farid Tamsamani, voilà, plus que jamais, évidemment, dans le LGF. Je t'embrasse mon Farid. Merci mon Christophe. Repose-toi bien. Dans un instant, Medjahed sur France Maghreb 2 pour la suite des programmes. Il sera accompagné, il ne sera pas tout seul, Medjahed aujourd'hui. Passez une excellente soirée, évidemment à l'écoute de France Maghreb 2. Restez bien à l'écoute, puisqu'il est exactement et précisément 18h. Un point sur l'actualité avec nos confrères des RFI dans un instant, Medjahed. Bonne soirée, à demain. Ciao.